Salut la team, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo particulière parce que c'est une vidéo questions-réponses. J'ai vu un petit peu les questions, j'en ai relevé pas mal grâce au sondage sur Insta et sur Facebook. Alors il y a des questions qui sont plutôt intéressantes, je pense, qui vont même pouvoir t'aider à investir dans l'immobilier. Alors on commence directement. Alors la première question que j'ai notée, alors désolé j'ai pas mis les blasts parce qu'il y avait pas mal de gens où c'était des AHX machin 73 et tout. Donc la première question c'est c'était quoi ton premier bien immobilier? Alors, mon tout premier projet immobilier, quand j'ai commencé à investir, donc en 2018, quand je suis arrivé à l'armée, ça a été une colocation sur Chambéry. Donc, colocation de base, c'était un appartement de 2 chambres. J'ai recréé une 3e chambre à l'intérieur. J'ai créé une 2e salle de bain. J'ai fait donc une très grosse plus-value lors de la revente de ce projet immobilier. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus sur Insta où j'ai fait plus de 70 000 euros de plus-value. Mais surtout, ce projet-là m'a permis de faire énormément de trésorerie parce que j'avais un différé de 2 ans. Pendant 2 ans, je n'ai pas payé mon crédit immobilier. Et surtout, c'est que ça m'a permis de stocker plus de 1 500 euros de loyer tous les mois. Donc ça, c'était plutôt intéressant comme type de projet. C'est ce que je te recommande, de passer par des projets à haute rentabilité directement et à utiliser les avantages que procure l'armée. Deuxième question, pourquoi l'immobilier? En fait, pour moi, l'immobilier, c'est un investissement qui est extrêmement rentable et qui sera toujours présent. Tout le monde a besoin d'un toit sur la tête. Okay, donc tout le monde aura besoin de se loger et donc il y aura tout le temps de la demande. En plus de ça, c'est très facile à investir dans l'immobilier parce que tu viens faire un effet de levier au niveau de la banque. Tu viens utiliser le crédit immobilier. Et donc, si jamais tu n'as pas, par exemple, tu veux investir en bourse et tu veux générer 500 euros de bénéfices nets tous les mois en bourse, peut-être qu'il va falloir que tu places 50 000 ou 100 000 euros. Okay, tandis qu'avec l'immobilier, tu vas pouvoir lever ces fonds-là au niveau de la banque et les investir directement dans un projet IMO à haute rentabilité. Alors, des choses que tu regrettes. Alors, des choses que je regrette, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose en soi que je regrette, sauf de ne pas avoir de vie. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une vie que j'aurais consacrée à l'armée, faire carrière, etc. Parce que c'est quelque chose que je kiffais énormément, d'être avec les potes, tout ça. C'est vraiment une ambiance qui me plaisait. Malheureusement, enfin heureusement aussi, du coup, j'ai la société qui a été créée en même temps, l'immobilier qui commence à arriver, tout ça. Donc ça m'a permis aussi de pouvoir vivre la vie aussi que je voulais, de pouvoir m'expatrier, etc. Alors un conseil pour débuter dans l'immobilier en étant militaire ou pour les jeunes militaires. Ok, alors si jamais tu veux investir en immobilier en étant militaire ou en commençant l'armée, moi ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de te former. Ce n'est pas de te lancer tête baissée dans un projet, mais de te former, d'être sûr de ce que tu fais et surtout de voir tes objectifs. Si ton objectif c'est d'acheter des projets immobiliers, de vivre de l'immobilier ou d'avoir des compléments de revenus, dans ce cas-là, ce que je te conseille, c'est de te former dans l'investissement à haute rentabilité avec les avantages que procure l'armée pour te permettre de faire des compléments de revenus et d'enchaîner les projets assez rapidement. Parce que tu es sous contrat, ou alors si tu es gendarme, tu es sur un genre de contrat indéterminé, c'est sous offre. Mais dans tous les cas, le temps passe extrêmement vite, donc investis le plus tôt possible. Ça aussi, c'est super important les gars. Alors, je suis réserviste, est-ce que je peux investir? Alors malheureusement non, tu ne peux pas investir en étant réserviste parce que du coup ta solde est extrêmement volatile, c'est jamais la même tous les mois, en fait ça va plus dépendre de toi, mais surtout ta solde n'est pas suffisamment élevée pour partir sur des projets à haute rentabilité. Ça dépend si tu as après un travail à côté, un CDI et que tu tournes aux alentours des 1000, 1200 euros avec ton CDI et le reste avec le côté réserviste, tu as un complément de revenu. Dans ce cas-là, oui. Mais si jamais tu es juste réserviste, malheureusement, ça va être très compliqué pour toi. Par contre, du coup, tu peux commencer à investir sur toi en investissant dans des formations, en investissant dans des livres, même si je pense que j'ai vu une question là qui va arriver au niveau des livres. Mais commence à investir au maximum sur toi, dans de la formation, dans des connaissances pour pouvoir enchaîner par la suite derrière. Alors, peut-on se lancer avec des livres sur l'investissement immobilier? Alors, il y a beaucoup de personnes qui te diront que les livres, c'est extrêmement bien parce que tu peux les emmener partout, machin, etc., que c'est pas cher. Alors oui, certes, mais le problème avec des livres sur l'investissement immobilier, c'est que c'est vite caduque. C'est-à-dire que tu vas prendre un livre, un an après, si tu commences ton projet un an après, il est déjà périmé. Parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui change très très rapidement, la fiscalité, etc. Par contre, tu peux commencer à te former sur des stratégies ou des stratégies d'investissement qui, pour le coup, ont toujours été rentables et ne bougent pas, comme par exemple la colocation, la location courte durée ou des choses comme ça. Mais dès que tu vas vouloir approfondir sur ta fiscalité ou autre, là, je te déconseille les livres. Ça peut t'apporter des connaissances, certes, des termes dans l'immobilier, mais voilà, je te déconseille parce que c'est quelque chose qui peut vite être caduque, qui peut être périmé et donc ça peut t'enduire en erreur. Alors, est-ce que j'ai acheté des choses matérielles depuis que je suis rentier?
Alors, je ne suis pas quelqu'un de matériel de base. Moi, mon but, c'était juste de vouloir faire énormément d'argent avec l'immobilier et de pouvoir m'expatrier par la suite. Et en fait, je me suis vite vu que je me faisais un peu chier en fait, à rien faire, juste à vivre des rentes locatives, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai créé avec mon associé la société Successimo, qui nous permet d'avoir un vrai goal en termes de société, d'augmenter cette société, de pouvoir accompagner des personnes qui, eux, vont investir également et pouvoir avoir des compléments de revenus. Mais du coup, pour revenir sur la question, parce que j'ai débordé, est-ce que j'ai acheté des choses matérielles depuis que je suis rentier? Alors non, étant donné que comme je dis, je vis ici, je n'ai pas besoin en soi de grand-chose. J'ai la villa ici, je vais avoir mon bike également ici. Après, en termes de choses matérielles, non. Quand je rentre, bien sûr, en France, ou quand je vais à Dubaï, oui, je me loue des Lamborghini, des Ferrari, des grosses voitures comme ça, sur un mois, sur 2 mois. Mais sinon, je ne suis pas quelqu'un de matériel. Là, prochainement, tu verras, il y a les montres, parce que aussi je suis fan de montres. Donc, il y a des choses qui vont arriver là cette année au niveau des montres. Mais voilà, je suis plus montre, voiture. Après, le reste, les fringues, les trucs comme ça, non, ça, c'est pas pour moi. Peut-être pour d'autres personnes. Moi, je préfère réinvestir mon argent et peut-être d'ici 3 4 ans, vraiment pouvoir me faire kiffer en achetant une Lamborghini, par exemple, ou du coup en achetant d'autres actifs comme ça, mais des choses qui vont prendre de la valeur. Donc, pareil dans Lamborghini, une Lamborghini qui va prendre de la valeur. Mais du coup, non, je ne suis pas quelqu'un de très matériel. Je voyage énormément. J'ai la chance d'avoir cette indépendance financière et géographique qui me font voyager, qui me font kiffer. Donc, je profite au maximum de ça. C'est quoi votre accompagnement? Alors, notre accompagnement, donc avec la méthode TRC, nous, on va venir t'accompagner de A à Z sur ton projet immobilier avec toutes nos équipes. Donc, ce n'est pas une formation, c'est vraiment un accompagnement. Dans l'accompagnement, tu vas avoir 3 pôles. Premier pôle, c'est le pôle formation. On a quand même une formation à l'intérieur. Deuxième pôle, c'est le pôle fiche de route qui va relier ton projet à toutes nos équipes. Et le troisième pôle, c'est les coachings individuels, collectifs et les différents réseaux de communication qu'on va venir utiliser, les différents groupes, etc. On va venir t'accompagner de A à Z sur tout ton projet, en commençant par la clarification de situation, savoir combien est-ce que tu peux emprunter, jusqu'à l'obtention de ton premier loyer sur ton compte en banque. Il n'y a pas de date déterminée, c'est à une date indéterminée, c'est jusqu'à temps que tu aies ton premier projet en place. Et on va t'accompagner avec toutes nos équipes, donc courtier, architecte, comptable, décoratrice d'intérieur, agence de rénovation, etc., etc. Alors pourquoi Bali? En fait, Bali, si tu veux, ça a toujours été un pays qui m'a intrigué. Je voyais plein de gens partir là-bas, des photos, machin, et le coût de la vie qui était pas cher, et l'atmosphère qui était vraiment apaisante. Et je me suis dit, il faut que j'y aille. J'ai voulu tester pendant 1 mois et demi. Et quand je suis arrivé direct, au bout de 2 semaines, j'ai dit, ok, je vais vivre ici. Donc après, j'ai commencé vraiment à explorer l'île, etc. Mais si tu veux, tu es dans un cadre de vie où, d'une, c'est pas cher. De deux, tu as une indépendance qui est incroyable. Tu fais ce que tu veux, il n'y a personne qui va venir t'embêter. Personne, personne, personne. Donc ça, c'est un gros plus. Et ensuite, comme je dis, les villas ici sont pas chères. Tu as énormément de rentabilité avec les touristes qui viennent ici en vacances. Et puis, tu as la mer, il fait chaud toute l'année. Là, tu vois, il fait 29, je suis dans ma villa. Bon, le seul bémol, tu vois, c'est du coup, le soleil se couche extrêmement tôt. C'est-à-dire que là, il est 17 h. D'ici 30 minutes, 1 heure, c'est déjà le coucher de soleil. Et voilà. Mais bon, par contre, voilà, le soleil se lève quand même assez tôt. Et surtout, il fait chaud toute l'année. Tu es bien, tu vois. Tu es vraiment bien. C'est paradisiaque. Alors, la dernière question. Combien je gagnais avant de quitter l'armée? Donc je pense que tu voulais parler en termes d'immobilier, peut-être de revenus immobiliers, parce qu'en soi le salaire d'un militaire, tu peux le trouver sur internet. Donc moi à l'époque, avec l'armée, j'étais à 1490, je crois, des brouettes. Quand j'avais Isao, c'était beaucoup plus, Sentinelle, j'étais beaucoup plus, etc. Vu que j'ai investi très rapidement, donc à 18 ans, ça m'a permis d'accumuler quand même pas mal de projets immobiliers. En tout, quand je suis parti de l'armée sur un lissage, c'est-à-dire que vu que j'avais des locations courte durée, je gagnais jamais le même montant tous les mois. J'avais des colocations, des fois il y avait des turnovers d'un mois, etc. Mais en gros, sur un lissage, j'étais aux alentours des 6 000 € tous les mois avec l'investissement immobilier. Et il faut savoir donc, que j'ai commencé à investir quand j'étais militaire, donc au 27. Donc ça m'a permis de pouvoir avoir un train de vie plutôt cool, de pouvoir venir travailler sur la société, donc Successimo, recruter plus de personnes parce que du coup, moi j'avais quand même l'argent qui rentre à côté, j'ai été plus serein de lancer une société, mais surtout ça a permis de pouvoir commencer à m'expatrier aussi sur Bali et à voir que fallait que je fasse vite grandir la société parce que c'est quelque chose qui m'animait, que je ne pouvais pas rester ici à Bali sans rien faire juste en vivant des rentes locatives parce que clairement ça commençait vite à me saouler. Il me faut quelque chose qui m'anime, des goals et des objectifs. Donc en gros voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu veux savoir comment investir en immobilier en étant militaire, je te laisse cliquer sur le lien en biographie. Si tu veux un appel directement avec moi, totalement gratuit pour parler de ton projet immobilier, je te laisse également cliquer sur le lien de l'appel en biographie. Rejoins le groupe gratuit sur Facebook si jamais tu veux savoir comment investir en immobilier quand tu es militaire.
J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!